Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision. Dans l'actualité ce 29 août 2014, le rétablissement de l'énergie électrique dans la partie nord de la ville de Lubumbashi, après plus d'un mois d'obscurité, sachez que les habitants de cette partie de Lubumbashi ont de nouveau de l'énergie électrique. Je vous rappelle que la panne avait été localisée à la sous-station de Kassapa. Dans ce journal, nous évoquerons également le souci de la mairie de Lubumbashi de pouvoir construire les toilettes publiques dans les différentes communes de la ville de Lubumbashi. La mairie de Lubumbashi finalement a opté pour pouvoir réaliser ce projet, a opté pour un partenariat qui sera public et privé. Et pour débuter cette édition d'information, sachez que Martin Kabweloulou, le ministre national de Mines qui séjourne en province du Katanga, a présidé une réunion avec des représentants des coopératives minières et c'est dans l'optique donc de la création d'une classe moyenne au Katanga et le gouverneur de province a assisté à cette réunion. Reportage. La province ici, c'est pour répondre au désir du chef de l'État. Quand vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, il a reçu des délégations des exploitants miniers congolais au Kalubeloj. Il a promis que nous devrions créer une classe moyenne dans tout le pays et particulièrement au Katanga ici, parce que le Katanga constitue un pôle très important de production minière. Le Katanga constitue une province qui participe énormément à la vie nationale. La croissance du secteur minier n'est plus à discuter, elle est là, elle est visible. Voilà pourquoi je suis venu concrétiser cette décision du chef de l'État en créant ici des coopératives minières avec des Congolais qui vont exploiter les mines congolaises. On commence d'abord par une exploitation artisanale avec les coopératives et plus tard, celles-ci vont se commuer en petites et moyennes entreprises et en petites et moyennes industries. Ici, c'est pour créer de la richesse aux Congolais du Katanga qui seront dans ce secteur minier. Après plus d'un mois d'obscurité dans le nord-est de la ville, suite à une panne qui avait été localisée à la sous-station Kassapa, sachez que après également des interventions du gouvernement provincial du Katanga, l'électricité a été finalement rétablie dans cette partie de la ville de Lubumbashi et c'est le gouverneur qui a été donc justement pour pouvoir exécuter cette opération ce vendredi 29 août 2014. Suivez. Près de 30% de la ville de Lubumbashi était plongée dans le noir absolu pendant plus d'un mois. C'est le secteur nord-est qui comprend, entre autres, les quartiers Gambela 2 et les cités universitaires, avec de lourdes conséquences sur le social et les économies domestiques. Le gouvernement provincial du Katanga n'est pas de nature à délaisser ses administrés, et cette fois encore, il l'a prouvé en intervenant urgemment et promptement pour lancer le retour de la lumière. C'est en personne que l'honorable Moïse Katumbi Tchapo s'est rendu à la sous-station Kassapa dont dépend cette zone le 29 août 2014 en visitant les installations rétapées. Son ministre à l'énergie, Laurent Kaozi, explique. Kurudia inaweza kurudia mui modeli banatengeneza probabilité ya yo kurudia inapunguka. Je crois que ni occasion mnanipatia d'ailleurs ya kuweza kufeliciter ba technicien ya SNEL juu ya kazi ile banatumika. Ile défaut tulienregistre na ile contexte ya SNEL ya leo vile mnejua en principe ilipasha kubeba mashiku mingi juu ya kusema batengeneze bafanye hivi bauze vya kuuza me banaunga akili banaweka hako na ro banarakursir ile délai na namna ile banetumika banafanya na maese tuko quand même très satisfait et confiant kusema hii solution aina ya mashiku mbili hapana ni ya mashiku ya mingi. Il devient alors impérieux que les habitants de ce coin de la ville se mettent effectivement au régime d'ampoule économique longtemps prêché par le gouverneur. C'est un acte en leur propre faveur.
Retenez également que ce vendredi, le gouverneur de province a présidé une séance de travail sur la fraude douanière aux frontières de la République démocratique du Congo et de la Zambie, une fraude qui implique des acteurs clés du secteur. Et le ministre provincial de l'Intérieur qui a assisté à cette réunion nous fait le compte rendu. Il s'est tenu ce vendredi 29 août 2014 dans la salle des réunions du gouvernorat de province une importante réunion de l'ordre opérationnel sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la lutte contre la fraude douanière le long de la frontière République démocratique du Congo, République de Zambie. Prenant la parole, l'autorité provinciale a informé l'assistance qu'elle venait d'être saisie par le directeur provincial de la DGDA Katanga de l'ampleur de la fraude douanière qui sévit aux frontières de Kasumbalesa, Sakanya et Mokambo. Cette fraude entretenue par certains éléments incontrôlés de nos services a occasionné un important manque à gagner pour le trésor public. Après débats et délibérations, des recommandations formelles ont été données aux responsables des services opérant aux frontières afin d'endiguer la fraude douanière. Dans le cadre de ces recommandations, l'autorité provinciale a instruit le responsable de tous les services précités de sanctionner tous les agents impliqués. L'autorité provinciale a rappelé aussi le respect des dispositions du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 déterminant les services devant opérer aux frontières, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM et le service de l'hygiène publique. Quant à la farine de maïs et de froment, l'autorité provinciale a insisté pour que les instructions soient données afin de respecter les mesures d'exonération prises par le gouvernement central. Voilà, mesdames et messieurs, sur un tout autre registre, sachez que le ministre provincial de Finances, Christian Mwando, eh bien, lui, il a procédé à l'ouverture d'un atelier de validation du projet d'arrêté portant création des services provinciaux et des contrôleurs. L'objectif, bien évidemment, est de permettre aux uns et aux autres de pouvoir faire une distinction nette entre les finances publiques du pouvoir central et celles de province. Edouard Kankou. Août 2014, dans la salle Kalboué Lodge, un atelier de validation du projet d'arrêté portant création, organisation, composition et fonctionnement des services provinciaux des contrôleurs. Y ont pris part les députés provinciaux, membres des commissions ECOFIN, ministres des budgets, PME et autres experts en la matière. Le ministre provincial des Finances, représentant de l'autorité provinciale, a remercié tous les participants en leur expliquant qu'ils ont manifesté de l'intérêt à l'amélioration du système des finances publiques. Christian Mwando Simba a insisté que ces travaux permettent aux uns et aux autres de faire la séparation des finances publiques du pouvoir central et celle des provinces, surtout que la RDC est en plein processus de la décentralisation. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour au nom du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, empêché, à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de validation du projet d'arrêté provincial type portant création, organisation et fonctionnement du service provincial de contrôle ainsi que celui portant règlement d'administration des contrôleurs provinciaux des finances. Nous exprimons le souhait que les séances de travail qui se tiendront soient empreintes d'échanges fructueux et édifiants pour permettre de produire le résultat attendu. Sur ce, au nom du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, empêché, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation du projet d'arrêté provincial type portant création,
organisation et fonctionnement du service provincial de contrôle, ainsi que celui portant règlement d'administration du contrôleur provincial des finances. Je vous remercie. Quand ils ont pris la parole, les représentants du COREF et celui du PRCG ont expliqué l'importance des contrôleurs provinciaux des finances publiques conformément aux réformes en cours en République démocratique du Congo. D'un autre côté, le ministre provincial de la jeunesse, Dax Sompé, eh bien lui, il a échangé ce vendredi 29 août avec le comité du conseil provincial de la jeunesse du Katanga. Le ministre a prodigué des conseils, des sages conseils aux membres de ce comité pour la cohésion de la jeunesse congolaise en général et celle katangaise en particulier. Je vous propose d'écouter le président de ce conseil au sortir de cette rencontre avec le ministre provincial de la jeunesse. Ça fait 1 mois et demi depuis que ce nouveau comité de la jeunesse au niveau de la province du Katanga a été élu. Aujourd'hui, il s'agissait d'une rencontre avec le ministre pour lui présenter tous les membres du comité qui ont été élus lors des élections libres et démocratiques que le gouvernement provincial a organisées dans le secteur de la jeunesse. Vous savez que ce sont des leaders des mouvements sociaux des jeunes qui sont agréés, qui devaient prendre part à ces élections. Une fois élus, c'est normal qu'ils soient présentés auprès du ministre et des tutelles au niveau de la province du Katanga, du gouverneur de la province dans le secteur de la jeunesse. En fait, cette présentation a eu aussi un autre volet, celui de préparer l'installation officielle qui devra intervenir quelques jours après par l'autorité provinciale. En fait, le comité doit nécessairement être installé. Donc on a tourné un peu, la discussion a été autour de cette question d'installation et de présentation, car vous savez, nous sommes déjà en fonction depuis que nous avons été élus, mais protocolairement, ça nécessite justement cette présentation et pourquoi pas l'installation qui devra intervenir dans les jours qui viennent. Donc c'est ça l'objectif de cet entretien. La construction de toilettes demeure une préoccupation pour la mairie de Lubumbashi. Jean-Oscar Sangouza a opté pour le partenariat public-privé pour pouvoir justement réaliser et pouvoir également accélérer ce projet sanitaire. Maurice Mazel. La mairie de Lubumbashi se préoccupe de l'emplacement des toilettes publiques dans les 7 communes que compte la ville de Lubumbashi. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda recourt à présent aux opérateurs privés pour réaliser tant soit peu certains projets d'intérêt public. Un échantillonnage de toilettes a été placé sur l'avenue du 30 juin dans la commune de Lubumbashi, derrière le bâtiment du 30 juin. L'autorité urbaine a visité le lieu de l'emplacement où une nouvelle toilette a été bâtie par les partenaires de la mairie de Lubumbashi. Ici, la mairie aussi a signé un autre partenariat avec une entreprise sud-africaine pour la clinique publique à travers toute la ville. Vous voyez que c'est simple mais moderne. Quelqu'un peut aller facilement à la toilette, il n'a pas besoin de l'eau ici. Parce que tous les produits sont là. Tous les mécanismes en ce qui concerne le maintien de l'environnement dans un état de propriété sont là. De là, le maire de Lubumbashi s'est rendu également à l'arrêt de bus de l'aéroport où l'hôtel de ville a mis en service quelques toilettes. Les chauffeurs de transport en commun savent à présent où aller se laver les mains. Dorénavant, tout celui qui sera surpris en train de faire le petit coin aux pneus ou aux arbres sera non seulement réprimandé, mais plutôt sévèrement sanctionné. Et toujours à la mairie de Lubumbashi, sachez que la brigade de surveillance des parkings est à pied d'œuvre dans son travail quotidien. Les agents s'emploient en ce moment à décongestionner la circulation dans les parkings. Maurice Mazel. Dans le souci de décongestionner les parkings de Lubumbashi de toute forme d'antivaleur, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a instruit tous ses partenaires dans le secteur de transport en commun d'être visibles au lieu de travail en tout temps et en tout lieu. Prêchant par les actes, le coordonnateur urbain de parking, Joseph Mwenge Banza, a présenté à l'autorité urbaine une équipe restreinte de la brigade de surveillance parking. Elle est dotée à présent de l'uniforme aux couleurs et armoiries de la ville. Ces acteurs ont pour rôle de faire le suivi de toutes les mesures de la mairie de Lubumbashi relatives à l'éradication des phénomènes kimbilikité, tchadiens et des crieurs.
Les inspecteurs des parkings affiliés aux associations de chauffeurs MUC ou ASECO doivent collaborer en toute franchise avec la brigade de surveillance des parkings pour assainir de fond en comble les 66 parkings que compte la ville de Lubumbashi. À leur tour, les associations de chauffeurs ont un délai de 1 mois pour vêtir les leurs afin qu'ils soient visibles dans les parkings. Et tout le monde doit au préalable être toujours muni d'un ordre de mission. Lors de la première démonstration, pendant la descente sur le terrain, quelques récalcitrants s'en ont pris à eux-mêmes. La direction provinciale de la DGDA a organisé ce vendredi une séance de vulgarisation pour le lancement prochain de Sidonia Road. Le lancement est prévu le 1er septembre 2014 et les différents partenaires de la DGDA ont échangé avec les experts de la régie financière qui sont venus de Kinshasa. Ils ont échangé sur la procédure de dédouanement sous Sidonia Road. Un reportage de Patricia Nasmouka, Alex Chunga. Prévision du lancement de Sidonia Road dans la province du Katanga prévue pour le 1er septembre, une séance de vulgarisation des procédures de dédouanement a été organisée par la direction provinciale de la DGDA Katanga. On prépare à cette réunion de travail les commissionnaires en douane, les transporteurs publics des marchandises, l'AFEC et autres partenaires de la douane. Les experts de la DGDA venus de Kinshasa pour la circonstance ont présenté à l'assistance les objectifs que vise Sidonia Road qui sont entre autres la garantie de la traçabilité des opérations de dédouanement, l'amélioration des contrôles douaniers ainsi que la facilité que Sidonia Road offre dans les transactions douanières de pouvoir communiquer facilement. Au cours des travaux, les différents partenaires ont présenté leurs préoccupations quant à ce. Pour le sous-directeur Aristide Mbayo Kadiata, Sidonia Road est d'une importance capitale pour la modernisation de la douane congolaise. Rassembler les différents partenaires pour leur parler des modalités, leur parler de la structure et de la dernière procédure qui a été arrêtée, puisque effectivement, à partir du 1er septembre, nous basculons de plus vers Sidonia Road. Le temps d'encadrement, il est prévu, il ne sera pas très long. C'est ainsi que nous avons des équipes qui sont venues d'encadrement, qui sont dans tous les bureaux. Vous savez que nous lançons 8 bureaux au même moment, le même jour. Et dans tous ces bureaux, nous avons des encadreurs qui sont là à la disposition et des douaniers et de tous les partenaires utilisateurs du système qui seraient. Les partenaires de la douane ont reçu cette nouvelle technique à cœur joie. C'est un logiciel qui est arrivé à point. Parce que maintenant, nous sommes sûrs qu'il n'y aura plus de douane, de documents, de papiers à transporter. Maintenant, tout est à la machine et les lancements et les téléchargements. Tous les documents seront transmis à la douane à la machine. Ainsi, dès le 1er septembre, Sidonia Road est en marche dans la procédure douanière au Katanga. Mesdames et messieurs, ce vendredi 29 août a pris fin à Lubumbashi un séminaire de formation organisé à l'intention de jeunes, un séminaire qui a porté sur le thème le renforcement des capacités en gestion des projets et bien évidemment l'objectif était de créer au profit du gouvernement tant national que provincial une masse critique en gestion des projets. Un reportage de Lise Alex, Shukrani Musumba, Misha Kaembe et Janine Bouchou. Après 4 semaines de formation relatives à la gestion des projets et à l'informatique, 35 jeunes placés dans différentes agences pour l'exécution des projets ministériels ont été bénéficiaires des diplômes marquant la fin de cette session de formation. Cette dernière avait pour thème le renforcement des capacités en gestion des projets. Les chefs de l'État, dans le cadre de la politique de la modernité, avaient décidé que le pays puisse disposer de cadres de très haut niveau en gestion de projet. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le gouvernement a relayé cette politique et le ministère des Finances a mis en place ce programme avec les moyens pour que cette activité puisse être organisée.
On leur souhaite tout le succès pour qu'ils soient utiles à la République, mais je suis très confiant qu'ils vont aller très très loin parce que ces teams internationales, ça fait plus de 10 ans qu'on œuvre et qu'on apporte un appui technique et un savoir à la RDC. Et à travers ces 10 années, on a bien vu que les gens qu'on a formés au tout début des années 2000 occupent actuellement des postes de responsabilité. Visant les renforcements des capacités, cette session veut créer une masse critique considérable en gestion des projets en faveur du gouvernement, raison pour laquelle elle s'est intéressée beaucoup plus aux jeunes. Ce qui a retenu le plus mon attention, c'est la phase de planification et la gestion de clôture. La gestion de clôture, c'était pour la première fois qu'on reçoive la formation à ce sujet et ça nous a permis de voir comment on peut clôturer un projet sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier. C'était vraiment nouveau et c'était très intéressant. Je pense que cette initiative, elle est vraiment une initiative à encourager, surtout puisque pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas beaucoup d'années d'expérience dans l'administration publique, je peux dire dans la gestion des projets, mais au moins en participant à ce genre de formation, nous formons davantage pour que dans l'avenir nous puissions, comme l'a dit le directeur du BSECO, constituer une masse critique d'experts pour pouvoir gérer les projets. Au terme du séminaire des formations, ces jeunes se sentent prêts et utiles à la société congolaise grâce à la bonne maîtrise de la gestion d'équipe, des leadership, des contrats ou passation des marchés et de la gestion financière et renforcement informatique. Également dans cette édition d'information, cette nouvelle triste dans le paysage médiatique de la ville de Lubumbashi. Un dernier hommage a été rendu ce vendredi à Lauriane Nzita. Sa famille biologique, ses collègues de service lui ont dit un dernier adieu ce vendredi. Antoine Roger Mboui. Je vous disais donc que le monde de la presse de la ville de Lubumbashi est en deuil. Encore une fois, c'est avec la perte, cette fois-ci, de Lauriane Nzita, qui a été une animatrice très connue de Kyondo Télévision. Et sachez un dernier hommage a été rendu ce vendredi à Lauriane Nzita. Plusieurs cérémonies ont été organisées. À ces cérémonies, sa famille plutôt biologique, ses collègues de service ont pu lui dire un dernier adieu. Je vous propose ce compte rendu dans ce reportage d'Antoine Roger Mboui. Ça aura été une dure épreuve, difficile à surmonter pour la famille biologique et professionnelle de Lauriane Kanumbi Nzita, portée en terre ce vendredi 29 août 2014. Celle-ci qui était chère aux uns et aux autres, les auditeurs et téléspectateurs y compris. En ce jour, le rendez-vous est pris pour les funérariums des cliniques universitaires. La levée du corps a lieu. Tous prennent la direction de la résidence familiale, puis à la paroisse Sainte-Élisabeth pour une messe de suffrage. Ici, l'homélie de l'officiant met l'accent sur le pouvoir qu'a Jésus-Christ de donner la vie éternelle à qui il veut et surtout celui qui est mort en lui. Quand arrive le moment des oraisons, l'Union nationale de la presse du Congo section du Katanga, famille de l'illustre disparu, sa famille professionnelle Kyondo Radio Télé, ainsi que d'autres associations professionnelles n'ont pas manqué de vanter les qualités des Nzita Lauriane, mort à arracher atrocement, laissant ainsi un vide difficile à combler. Nous assistons tous impuissants à ton départ vers le dé. Et pourtant, on t'attendait dans des moments des jours, des réjouissances, pour voir resplendir ton sourire que tout le monde ne s'était vanté. Lauriane Nzita, grâce à toi, Kyondo Radio Télévision est entré en contact avec différentes personnalités de ces pays pour des interviews. Voilà aujourd'hui, Lauriane, la mort. La mort va nous priver de cet apport combien considérable. D'ici, l'on se dirigera à Kyondo Radio Télé, où
en dehors des mots de son directeur général intérim, Chola Kabamba, et de l'une de ses collègues. Les autorités politiques responsables des chaînes de radio et télévision de Lubumbashi, telles Nyota Radio et Télé, ont déposé leur couronne de fleurs. Cette étape terminée, le cortège s'ébranle vers le cimetière de Sapin 2, sa mise en terre. Loyan Zita, conduite en sa dernière demeure à 31 ans seulement, accomplit ainsi les paroles. Il y a un temps pour toutes choses, temps pour naître, grandir, vivre, temps pour mourir, comme disait Ecclésiaste. Toutefois, il restera et vivra par ses œuvres. Paix à ton âme, Loyan Zita.